Super, voilà. En tout cas, vous m'avez appris beaucoup de choses. Surtout, ça se cache partout. Je ne savais pas plus au début. Oui. Plus c'est au début, plus il y en a. Oui. Alors, quand tu as une liste d'ingrédients, j'ai pas pensé, j'aurais pas apporté des exemples, mais en tout cas, oui. Dans les plus ton ingrédient est au début de la liste, plus il y en a beaucoup dans ce que tu vas consommer. Donc, c'est toujours, si tu, je sais pas moi, t'achètes des céréales, supposons, puis tu vois farine, puis deuxième ingrédient sucre, pose-toi des questions. C'est peut-être qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y a aussi le tableau de la valeur nutritionnelle. J'en ai pas parlé comme tel, mais surveiller, tu sais, on vise d'à peu près, on dit que idéalement, l'Organisation mondiale de la santé dit qu'il faudrait pas dépasser 12 cuillères à thé de sucre par jour. Sucre ajouté, là, je veux dire. Puis ça inclut ça, mettons, ce qu'il y a dans les boissons gazeuses. Vraiment le sucre simple, les mauvais sucres. Puis actuellement, au Canada, on en consomme à peu près en moyenne par adulte 20 à 21 cuillères à thé par jour. Donc, vous allez me dire, je mets pas 21 cuillères à thé dans mon café, évidemment, mais si tu bois un Coke, si tu manges une palette de chocolat dans l'après-midi, si tu prends du dessert, ben ça, tu vas facilement atteindre ce chiffre-là. Dans les produits qu'on ne contrôle pas. C'est ça, exactement. Donc, c'est pour ça qu'un des trucs, c'est de cuisiner beaucoup, parce que le plus possible, parce que c'est la meilleure façon. C'est comme ça que tu vas contrôler tout ce que tu vas mettre dans tes recettes, dans ta bouffe, là. Voilà. Une de mes peurs aussi, c'est que des fois, je me dis, mais ça c'est plus des conspiracy theories. Ah, ils mettent pas la vraie quantité de sucre, ou ils jouent avec les mots. Légalement, ils sont. Non, mais il y en a qui sont intelligents, qui jouent avec les mots. Ils disent pour un tiers de blabla, tel, tu sais. Fait que ça paraît plus petit et. Ben c'est bien parce que tu es comme aware de ça, là. Tu vas surveiller. Par contre, Hassan, c'est ça? J'ai-tu bien? C'est quoi ton nom? Farhan. Pardon. Ah, parce qu'il parlait de Asia, parce que tu parlais de Asia 4. Farhan. Au Canada, écoute, j'ose croire qu'on n'est pas dans la conspiration parce que c'est très, très réglementé au niveau des listes d'ingrédients, tout ça. L'Agence canadienne d'inspection des aliments surveille beaucoup. Puis je le sais de source à ça, j'ai travaillé à peu près 10 ans en étiquetage puis en liste d'ingrédients et tout. Tu peux pas mettre ce que tu veux sur une liste d'ingrédients. Tu peux, mais tu as des chances qu'un inspecteur débarque en disant « Prouve-moi, sors-moi tes formulations, sors-moi tes recettes, puis je veux vérifier que tout est là. » Fait que j'ose croire que, en tout cas, au Canada, États-Unis, en général, on est très, très proche là, au niveau de la loi, que c'est vraiment... c'est bien contrôlé, puis un fabricant, de toute façon, n'aurait pas l'intérêt de falsifier quelque chose, un aliment, parce que ça peut facilement se revirer contre lui. Mais tu as un peu raison en disant que le sucre, ils vont essayer par tous les moyens de le camoufler, de le déguiser, de faire croire qu'il y en a peut-être moins. Tu sais, le meilleur exemple, je pense que ça a passé dans les nouvelles, là, pas très longtemps, mettons... T'achètes une bouteille de jus boisson, là, pas du vrai jus, mais boisson. Puis ta bouteille, c'est, c'est 700 millilitres. Alors, quand tu regardes ton tableau de valeur nutritionnelle, tu vas voir, par portion de 100 millilitres. 100 millilitres, 700 millilitres. Puis les gens qui prennent pas le temps de bien comprendre ce tableau-là, ben ils peuvent se faire avoir parce qu'ils vont dire « Hey, c'est super, tu sais, 100 millilitres, j'ai juste 50 calories. » Mais attends un peu, on fait x7 parce que ta bouteille, puis on peut penser aussi que tu vas peut-être tout boire ta bouteille d'un coup ou presque. Fait que ça a été un peu mieux réglementé. Là, ça vient de changer la loi à ce niveau-là, c'est-à-dire de ne pas induire le consommateur en erreur, puis de vraiment montrer qu'est-ce que c'est une portion raisonnable, une portion normale. Avant, tu avais des choses vraiment très louches, là, comme mettons, moi, t'achetais un muffin, puis c'est comme si l'étiquette, ça donnait l'information comme si tu mangeais un tiers de muffin. Mais qui mange un tiers de muffin? Une bouchée, c'est ça, c'est fini. C'est ça, tu sais, fait que là, maintenant, il faut vraiment que ce soit plus représentatif. Les compagnies ont encore, ou c'est peut-être terminé, là, je suis pas certaine, un certain délai là, pour ajuster tout ça, mais il faut que ce soit représentatif d'une portion. Puis là, c'est un peu plus véridique, là, ce que tu vas voir sur l'étiquette. OK. Lisez vos étiquettes. Oui, mais c'est ça. Maintenant, je vais être comme bon, le sucre. Ouais. Je vais regarder, bon. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose qui t'inquiète, le sucre? Ou non, c'est non, c'est parce que je me rappelle aussi, j'avais fait un travail, en fait, parce que moi, je suis en sciences politiques, j'avais fait un travail sur la politique et l'économie. Puis, on voyait beaucoup les boissons, à quel point les boissons, c'était pas mauvais, puis à quel point
on en consommait de plus en plus. Puis les enfants aussi, malheureusement, ils en consomment beaucoup. Donc ça, fallait faire attention. C'était vraiment grave. Puis aussi, justement, le fait de un petit peu induire le public en erreur, c'est pour justement que les acheteurs continuent à en acheter. Absolument. Et l'économie, que la politique voulait pas trop s'en mêler parce que justement, ça fait booster l'économie. Puis il y a des lobbies très forts aussi, et tout, c'est l'argent, tout ça. Mais tu as tout à fait raison. Les boissons sucrées, là, on pourrait quasiment faire un épisode juste là-dessus, là, mais c'est une des premières causes d'obésité chez les enfants. Puis quand on dit boissons sucrées, il faut que les gens réalisent aussi que c'est pas juste le coke, la liqueur, les boissons simili, en tout cas. Mais ça peut être aussi tous les jus de fruits. Les vrais jus de fruits, ça a plus une connotation un peu santé dans la tête des gens. Mais par contre, faut bien se comprendre que quand tu bois un jus d'orange, même si c'est un jus d'orange non sucré 100% pur, ben ce que tu bois essentiellement, c'est de l'eau, du sucre puis des vitamines. Fait que ça aussi, là, c'est pour ça qu'on le voit un petit peu plus, là, des campagnes pour dire donnez pas ça aux enfants, donnez de l'eau, à la limite donnez du jus dilué si vraiment, parce que comme on disait tantôt, le goût, l'habitude du sucre se cultive très jeune. Fait que plus tu es habitué jeune d'en manger, plus ça risque de te suivre toute ta vie, puis là, ça devient de plus en plus difficile de couper. Là, Puis qu'est-ce qui est aussi inquiétant, c'est que, admettons, dans les fêtes d'anniversaire, quand on pouvait inviter plein de personnes chez nous, et puis jadis, fut un temps, et puis il y a des enfants, et puis tu les vois avec une bouteille de coke dans les mains. Moi, je suis comme, oh mon Dieu, puis des fois, c'est comme leur deuxième aujourd'hui. Moi, je suis comme, oh. Tu vois, moi, ça, je nuancerais. Mon opinion personnelle, si c'est une fête d'anniversaire, une fois de temps en temps, tu sais, pourquoi pas? C'est une fête, on a du plaisir, on se gâte, mais on s'entend que si la canette de coke revient à tous les jours ou à tous les repas, là, c'est plus inquiétant. Là, c'est vraiment plus inquiétant, puis selon moi, c'est aux parents de contrôler ça. C'est pas l'enfant de 8 ans qui fait son épicerie. Exactement. C'est ça. Mais dans les fêtes, tu sais, ça pourrait peut-être faire partie des occasions un peu plus spéciales où tu manges du sucre, mais pourquoi pas, tu sais, tu as du coke, mais écoute, tu essaies de fournir à côté de l'eau. Essaye de fournir des choses peut-être un petit peu moins néfastes pour la santé, tu sais, puis tu vois. C'est ça. C'est vraiment l'habitude puis la quantité qui, selon moi, c'est ça qui joue des mauvais tours. C'est d'en prendre à tous les jours, de s'habituer, de se développer ce goût-là, puis là, mané, tu fais comme, oups, je suis accro, puis c'est difficile là, de diminuer.